Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, nous te serrons dans nos bras, nous t'appelons, nous voulons vraiment t'inviter dans nos cœurs pour que tu y résides de manière définitive, que tu viennes t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins. Oui, Seigneur, viens prolonger ta vie en nous. Vraiment, sens-toi bien dans nos cœurs. Recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse avoir son empire en nos cœurs, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te donnons nos mains, viens agir à travers elles. Nous te donnons nos yeux, viens regarder dans nos regards, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées, viens marcher dans nos pas, viens faire battre nos cœurs. Oui, Jésus, nous voulons vraiment que ce soit toi l'acteur, que ce soit toi qui fasses tout en nous. Que tout soit fait vraiment dans ta divine volonté, immergé en toi, et que tout soit fait pour ta gloire. Voilà, nous voulons que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation. Nous voulons que continuellement tu reçoives les actes opposés aux offenses qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Nous voulons être tes petites sentinelles d'amour. Nous voulons te donner la tendresse que les hommes ne te donnent pas. Nous voulons te dire au nom de tous que nous voyons ton amour à travers chaque élément créé. Nous voyons que tout est un bombardement de ton amour, Seigneur. Alors vraiment, nous voulons répondre à cet amour au nom de tous, en plaçant nos petits je t'aime, nos petits actes de louange, de bénédiction sur chacun de ces éléments créés. Nous voulons également parcourir l'œuvre de la rédemption et rappeler ton amour, Seigneur, rappeler tes pas, tes gestes, tes paroles, tes prières, tes réparations, tes peines, tes souffrances. Nous voulons tout faire nôtre, ajouter nos je t'aime à tout cet amour que tu as placé tout au long de ta vie, dans chacune de tes prêches, dans chacun de tes regards, etc. Nous rappelons cet amour, nous ajoutons nos petits je t'aime, notre petite touche personnelle d'affection, et nous réoffrons tout à ton Père pour que cet amour soit redoublé, soit renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs, et que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Jésus, nous voulons également rappeler tous les actes accomplis par Maman Marie. Nous voulons les faire nôtres et également les offrir aux pieds de la majesté suprême pour que ce royaume si saint, ce royaume d'amour s'établisse sur la terre. Nous voulons vous remercier l'un l'autre, toi Jésus, de nous avoir donné tous ces écrits du ciel, de nous avoir tant comblés, de nous inonder de grâce continuellement. Merci de nous avoir donné Maman Marie comme maman. Elle est si douce, si merveilleuse, et vraiment nous l'aimons tant. Elle se trouve à nos côtés à chaque instant pour nous ramener à toi. Tout ce qu'elle veut, c'est que nous t'aimions et que nous puissions vraiment jouir des droits divins, que nous puissions vraiment être ces enfants de lumière revêtus des plus beaux joyaux du ciel, et que nous puissions être dépositaires de tout ce dont tu veux nous combler, Jésus. Elle veut que tu sois heureux, elle veut que nous soyons heureux. Alors merci vraiment de nous l'avoir donné comme maman, comme reine, comme guide. Elle nous prend par la main après chacune de nos chutes et elle nous ramène là où nous devons être, dans ton cœur, Seigneur, dans tes bras, pour que consumés et brûlés par les flammes ardentes de ton amour, nous devenions à notre tour pur amour, pure lumière. C'est ton plan pour nous, Seigneur, que nous soyons comme d'autres toits sur la terre, ces petites sources jaillissantes de ta splendeur, de ta tendresse, Seigneur. Merci de nous l'avoir donné. Et vraiment, nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de vos baisers respectifs, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons vous recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Et nous voulons rester avec vous à chaque instant, nous consacrer à vos deux cœurs unis et greffer nos cœurs, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs soient sans cesse alimentés de vos désirs, de votre vie même. Merci Jésus, merci Marie, et vraiment nous vous aimons
avec ton amour, Jésus, cet amour parfait. Nous voulons également réactualiser, eh bien, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Tu nous as dit il y a quelques jours que c'était possible de le faire et que cela eh bien, te glorifiait ton Père, glorifiait l'Esprit Saint, mais aussi que cela apportait une gloire accidentelle eh bien, à ces saints qui ont fait ces actes. Donc voilà, on veut reprendre tous ces actes, ces prières, ces jeûnes, ces martyrs, ces chapelets, ces rosaires, ces mortifications, ces dépouillements complets, etc. On veut tout reprendre. Et vraiment, on veut tout faire nôtre, on veut d'abord tout replonger dans ta divine volonté pour vraiment tout diviniser et on veut tout faire nôtre. Et comme si c'était à nous, eh bien, on veut t'offrir cela continuellement, offrir cela à ta maman, toutes ces prières pour Marie, ces dévotions pour Marie, on veut continuellement vous les offrir à chaque battement de nos cœurs, à chaque battement de nos cils, à chacun de nos micro-mouvements. Oui, Jésus, nous voulons vraiment devenir des petites sources de joie pour toi, des petites sources de réjouissance et t'aimer pour ceux qui ne t'aiment pas. Alors nous voulons, Jésus, encore t'offrir maintenant une petite réflexion de Louisa que nous allons eh bien, convertir en prière. Cela se trouve dans le volume 26, à la date du 5 septembre 1900, dans le volume 27, pardon, à la date du 5 septembre 1928. Donc c'est Louisa et elle dit « Je continue à prier ». Elle est dans cette prière continuelle. En fait, tous ces actes sont une prière. On le sait, quand nous, on fait nos actes, Jésus a dit « Vous m'offrez la prière la plus parfaite, l'adoration la plus parfaite, la gloire la plus parfaite, l'amour le plus parfait ». Je continue à prier, à faire mes rondes, à faire mes actes. Et je me disais en moi-même, oh, comme je voudrais tout convertir, les pensées, les paroles, les œuvres, les pas de toutes les créatures en volonté de Dieu, afin que le péché n'existe plus. Je voudrais faire disparaître les créatures dans la lumière du vouloir divin, afin qu'investies et enchantées par cette lumière, éclipsées par elle, les créatures perdent la force, les passions, la volonté d'offenser mon doux Jésus. Eh bien Jésus, nous nous unissons à Louisa dans cette réflexion et nous voulons faire de même en t'offrant cette petite prière. Voilà, avec nos mots, Seigneur, nous replongeons tous les hommes de toutes les générations dans ce bain de lumière et vraiment nous les investissons de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour, nous les marquons toutes eh bien, de ce sceau divin pour que toutes eh bien, puissent t'aimer, Seigneur, puisse te redonner cette place d'honneur à laquelle tu as droit. Que les mauvaises passions, que les mauvaises tendances eh bien, puissent être éclipsées complètement. Et que les âmes perdent la volonté de t'offenser, Seigneur, et qu'elles soient toutes subjuguées par ton amour et puissent y répondre continuellement. Jésus, maintenant, dispose-nous pour accueillir ce que tu vas nous donner comme trésor. Chaque vérité que tu nous donnes, c'est vraiment une vie divine que tu sors de ton sein paternel. Une vérité vaut plus que toute la création, tu nous l'as dit, tout comme un acte fait dans la divine volonté. Voilà, c'est quelque chose qui sort de toi pour nous transformer, pour nous faire grandir à ta ressemblance, pour vraiment que nous puissions grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Alors Seigneur, que nous puissions accueillir ce trésor, le comprendre, le digérer. Tu nous en as parlé tellement de fois, inutile d'aller vite dans ces vérités, de vous plonger dans les écrits du ciel et de le faire de manière mal disposée et trop rapide. Tu nous appelles vraiment à mastiquer toutes ces bouchées de lumière, à avaler ces gorgées de vie, vraiment pour que cette lumière puisse se répandre partout dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement. Et c'est toi qui vas nous pousser, par tes grâces, Seigneur, à cette mise en pratique. Tu vas nous pousser à nous unir à toi dans nos quotidiens, à t'appeler dans toutes nos actions. Chaque vérité, tu nous séduis et vraiment tu alimentes cette soif de vivre dans ta divine volonté. Comme tu nous l'avais dit hier, le désir, c'est super important. Désirer ce royaume, désirer vivre, désirer dans ta divine volonté, désirer recevoir ce don, c'est super important. Et les connaissances, eh bien c'est tellement important parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc ces connaissances vont continuellement alimenter cette soif de nous unir à toi. C'est toi qui vas vraiment travailler nos cœurs pour que, voilà, après avoir lu, eh bien on se mette à faire des rondes, on se mette à t'appeler dans tout ce que nous avons à faire. Donc vraiment, et tu nous as parlé vraiment de ces trois conditions, eh bien pour, comment tu avais dit cela hier,
voilà, pour recevoir le royaume de la divine volonté. Donc c'est le désir, désirer, les connaissances, se plonger dans les écrits du ciel et la connaissance bien, que tu veux nous donner. Vraiment, se rendre compte que tu veux nous donner ce cadeau, que tu peux nous le donner et que tu veux nous le donner. Ça change tout quand on sait que Jésus veut nous donner ce cadeau. Bien, vraiment, notre cœur va se disposer davantage à accueillir ce cadeau. Alors Seigneur, voilà, maintenant, s'il te plaît, je te demande d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et viens vraiment nous envelopper de ta lumière, viens nous donner ton cœur à toi, ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, vraiment que nos vies puissent se façonner par ces vérités, Seigneur, et par la mise en pratique de ces vérités. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, viens Esprit de paix. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, vraiment donne-nous cette ferveur, donne-nous ce zèle d'annoncer cette merveilleuse nouvelle du royaume de la divine volonté. Vraiment, embrase-nous, touche-nous, viens nous visiter maintenant, viens visiter nos proches, viens visiter nos familles, viens visiter le monde entier, que les âmes puissent s'ouvrir et accueillir ce don si magnifique. Alors le passage que nous allons voir ensemble se trouve dans le volume 30, bien sûr, à la date du 7 mars 1932. C'est Louisa qui parle. Je me sentais tout entière immergée dans le divin vouloir. Oh, combien de pensées peuplaient mon esprit. Sa lumière formait des vagues qui se succédaient et se convertissaient en voix, en murmures et en musique céleste. Voilà, quand Jésus est près d'elle, qu'il lui donne ses enseignements, qu'elle est toute immergée dans la divine volonté, elle comprend tellement de choses, toute cette lumière lui parle en fait et vraiment remplit son âme de ces vérités. Mais comme il est difficile de retenir le langage de cette interminable lumière, lorsque l'on est en elle, il semble que l'on comprend beaucoup, mais dès qu'elle se retire, il ne reste que des gouttelettes et le doux et inoubliable souvenir d'avoir été dans la lumière du fiat éternel. D'ailleurs, quand Jésus lui parle, voilà, elle a l'impression de tout comprendre, mais quand il se retire et qu'elle doit mettre par écrit, elle a l'impression bien que c'est tellement dur pour elle bien de mettre sur le papier toute cette splendeur, cette infinitude, ces merveilles en fait. Il n'y a pas de mots pour décrire tout cela. Pour cela que Jésus lui a dit, mais ne t'inquiète pas, c'est moi qui viens t'aider, c'est moi qui viens infuser en toi absolument tout ce que tu dois mettre sur le papier, c'est moi qui prends ta main. D'abord déjà je grave en lettres d'or dans ton cœur et puis je te donne cet enseignement et puis je t'aide à le mettre par écrit parce que c'est impossible pour un esprit humain de pouvoir mettre des mots sur tant de merveilles du ciel. Si le bienheureux Jésus ne faisait pas le miracle de s'abaisser pour s'adapter à la nature humaine, je n'aurais rien eu à dire, mais j'avais en esprit l'image du royaume de la divine volonté, et je voulais que Jésus me dise quelles étaient ses conditions pour être certaine de sa venue. Quelles sont les conditions pour être vraiment certain que va venir s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Et mon céleste maître visita sa petite nouvelle-née de son vouloir et il me dit « Ma bienheureuse fille, les conditions absolues, nécessaires et de la plus haute importance qui forment la vie et la nourriture pour assurer le royaume de ma divine volonté sont de demander de la créature les degrés et la continuité d'un long sacrifice. » Voilà, ce qui permet de dire que ce royaume va s'établir de manière sûre et certaine sur la terre, c'est que Louisa a été choisie comme âme victime en fait, qu'elle s'est complètement offerte, qu'elle a offert sa vie dans ce long sacrifice continuel. Jésus dit, il faut un long sacrifice, vraiment une âme totalement offerte en fait pour que la divine volonté s'y déploie. Louisa est la première nouvelle-née de la divine volonté. Donc c'est la première âme avec le péché originel qui s'est laissée travailler et investie par la divine volonté, remplie par le divin, remplie de cette lumière. Donc il faut
la continuité d'un long sacrifice. Ce qui s'est passé avec toute la vie de Louisa, dans son lit, dépouillée de tout. Jésus lui a d'abord demandé d'arrêter de s'alimenter, puis d'arrêter de boire, et puis il lui a demandé voilà, de ne plus dormir, etc. Donc les sacrifices continuels. Louisa a tout offerte, mais un sacrifice accepté, un sacrifice voulu par Dieu et accepté. Comme Jésus nous en avait parlé, il faut un sacrifice accepté, il ne faut pas un sacrifice forcé. Si Louisa avait été forcée, ça n'aurait pas eu le même poids sur le cœur de Dieu en fait, parce que c'était tout accepté, qu'elle a dit mais je veux ce que tu veux et c'est magnifique et travaillons ensemble à former ce royaume et fais de moi la dépositaire de toutes ces connaissances relatives à la divine volonté. Sacrifice aussi pour elle d'écrire, très difficile, elle qui n'avait pas de scolarité, qui n'avait été jusqu'en première primaire, donc tous ces petits sacrifices continuels, eh bien, nous donnent la certitude que ce royaume s'établira sur la terre. C'est pourquoi notre bonté, en vertu du sacrifice qu'elle demande, doit accorder à celle à qui elle demande ce sacrifice des grâces surprenantes. Donc voilà, il est demandé à Louisa ce sacrifice, à nous dans une moindre mesure, voilà, ce petit sacrifice, ce martyr de l'attention. Jésus parle vraiment d'un martyr continuel, de crucifier continuellement notre volonté humaine au profit de la divine volonté. C'est un petit sacrifice. À chaque fois que l'on fait un acte dans la divine volonté, on donne cette autorisation à Jésus de s'emparer de notre humanité pour faire cet acte en nous. Et donc notre vie peut devenir aussi une prière continuelle, ce sacrifice continuel, vraiment agir continuellement dans la divine volonté, alimente cette vie divine en nous, cette vie de lumière, cette vie d'amour, et vraiment notre vie devient toute prière, puisque chaque acte est une prière. Donc vraiment, Louisa a choisi quand même sacrifier, quand même victime pour former le royaume de la divine volonté avec Jésus. Nous, à notre moindre mesure, petit maillon à la suite de Louisa, il nous a aussi demandé ce petit sacrifice continuel, donner nos oui, appeler Jésus dans nos actions. Mais revenons à Louisa. Voilà, Jésus dit, comme toi il t'est demandé d'être continuellement offerte, des grâces surprenantes vont être données. Notre bonté, en vertu du sacrifice qu'elle demande, doit accorder à celle à qui elle demande ce sacrifice des grâces surprenantes, de telle sorte qu'à cette créature, fascinée par mon amour, par mes dons et par mes grâces, il lui semblera que ce sacrifice n'est rien, bien qu'elle sache que sa vie est finie et qu'elle n'aura plus aucun droit sur elle-même. Voilà, des grâces surprenantes pour que ce sacrifice ne soit pas trop lourd. Voilà, Louisa, elle accepte tout avec amour en fait, mais elle ressent cette joie profonde en elle, ces bonheurs célestes, ces béatitudes, etc. Donc elle accepte parce qu'elle reçoit une pluie de grâce pour pouvoir être continuellement dans ce sacrifice. Nous, à notre petite mesure, des grâces nous sont aussi données pour que nous puissions faire nos actes, etc. Et que cela nous paraisse facile. Jésus dit, cela va devenir comme une deuxième nature. Au plus vous allez faire des actes, au plus vous allez être appelé à en refaire d'autres. Un acte, on appelle un autre. Une vérité comprise, assimilée, on appelle une autre. Un bien, on appelle un autre, etc. Donc cela va devenir vraiment de plus en plus facile pour vous. Ce sont les grâces qui descendent vraiment dans votre cœur. Et à chaque fois, chaque vérité comprise, assimilée, je vous touche et je vous aide à mettre en pratique, etc. Voilà. Donc Louisa, on l'a vu hier dans ce passage, dans ces petits passages préalables avant de commencer, Jésus dit en fait, cela nous touche parce que te voir dans cet état-là, en fait t'es comme une enterrée vivante, t'es dans ta chambre, tu ne vois pas la lumière du soleil, t'es là, mais tu es dans cette joie immense de nous servir, en fait, de travailler pour l'avènement du royaume de la divine volonté. Et donc te voir dans cette condition qui aux yeux des hommes paraît affreuse, paraît douloureuse, etc. Et te voir tellement dans la joie, accepter cette condition pour vouloir ce que l'on veut, cela nous touche profondément. Voilà, tu n'as plus de droit sur toi-même. Tous les droits appartiendront à celui qui te demande ce sacrifice. Si la créature ne connaissait pas toute l'intensité du sacrifice qu'elle accepte, il n'aurait pas toute sa valeur, parce que plus elle connaît la grandeur et le poids du sacrifice, plus il acquiert du prix. Et Louisa, elle est tout à fait consciente de ce sacrifice. Jésus lui a demandé avant. Chaque fois, il demande, est-ce que tu veux bien cela pour moi? Est-ce que tu veux bien réparer toi avec moi? Est-ce que tu veux bien accepter d'être crucifié sans que cela se voit extérieurement? Donc vraiment, Louisa, elle a vécu toute la passion de Jésus, mais à l'intérieur, est-ce que tu acceptes tout cela? Et c'est une souffrance, c'est un sacrifice
compris et accepté. Il y a eu cette connaissance du sacrifice. C'est pas comme ça, imposé à elle, etc. Donc elle l'a accepté, elle a donné son oui pour cela. Et c'est ça qui touche le cœur de Dieu. La connaissance du sacrifice demandé détermine la valeur exacte et complète de ce sacrifice. Mais pour celle qui ne connaît pas le poids d'un sacrifice, oh combien cela diminue la valeur, la grâce, le bien que l'on devrait obtenir. Et notre amour reste blessé, notre pouvoir se sent impuissant devant une créature à qui nous demandons de grands sacrifices, lui faisant connaître le poids auquel elle devrait se soumettre et qui accepte tout uniquement par amour pour nous et afin d'accomplir notre volonté. Jésus dit, mais on se sent impuissant, en fait, on se sent touché en plein cœur, on a envie de lui accorder tout ce qu'elle demande parce qu'elle accepte ce sacrifice, elle a connaissance de ce sacrifice et elle l'accepte par amour pour nous parce qu'elle veut la même chose que nous. Et elle accepte tout dans la joie. Et vraiment, du coup, elle va accepter, elle va accueillir toutes les grâces qui sont attachées à ce sacrifice pour pouvoir avancer et finalement, ce sacrifice semble même léger. Et alors, je vous propose, je venais de lire ça maintenant, juste avant, donc vraiment, ça tombe super bien, dans le volume 36. Donc à la date du 15 avril 1938, voilà, un petit passage en fait qui va dans ce sens. Louisa a totalement sacrifié. Tandis que je me sentais noyée dans le vouloir divin, une pensée me tourmentait sur mon pauvre état. Le fait de devoir mourir d'une sorte de mort chaque nuit, et cela durant 50 ans et davantage encore. Et en plus d'avoir besoin des autres pour sortir de cet état, donc l'état de pétrification que nous connaissons, Louisa, toutes les nuits, elle est comme dans un état, comme un coma, une pétrification, et il faut la venue d'un prêtre qui doit la bénir pour qu'elle sorte de cet état. Donc pour elle, c'est une souffrance affreuse parce que voilà, elle a envie de rester dans l'intimité avec Jésus, de partager tout avec Jésus, et le fait de devoir faire venir une autre personne pour la sortir de cet état, c'est une souffrance. Une autre souffrance qui s'ajoute à ce paquet de souffrances qu'elle a accepté par amour pour Jésus. Mon Dieu, j'en ressens une peine dont toi seul connais combien elle me coûte, et seule la crainte de te déplaire et de ne pas accomplir ta volonté me fait aller de l'avant, sinon je ne sais pas ce que je ferais pour ne pas m'y soumettre. Et mon doux Jésus est accouru vers moi et me serrant fortement dans ses bras, il m'a dit « Ma bonne fille, courage, ne t'afflige pas trop, je ne le veux pas. » Je ne veux pas que tu t'affliges, c'est ton Jésus qui fait ton état si douloureux. Je te veux dans cet état-là, c'est indispensable pour vraiment réconcilier la volonté humaine avec la divine volonté. Lorsque tu succombes, comme si tu perdais la vie, je le souffre avec toi, car le véritable amour ne sait rien refuser à ceux qui t'aiment. Je suis toujours avec toi, je vis tout avec toi. Quand tu souffres, quand tu tombes dans cet état de pétrification, je suis là avec toi, je souffre avec toi. Et puis, cet état si douloureux, comme si tu perdais la vie, était nécessaire et voulu par ma divine volonté. Tout ce que Louisa souffre, c'est une souffrance qui est voulue par Dieu, qui est demandée par Dieu et qui a été acceptée par Louisa. Elle a voulu trouver en toi la réparation, le retour d'amour de tant de morts que lui font souffrir, que lui font subir les créatures lorsqu'elles la repoussent. Donc, ton état, tes petites morts continuelles, ton état de pétrification et puis ton état de mort enterrée vivante dans ta chambre, etc. Indispensable cet état pour réparer, pour réparer pour toutes les fois où les créatures font mourir la divine volonté dans leur cœur, crucifient la divine volonté au profit de leur volonté propre. Elle a voulu trouver en toi la réparation, le retour d'amour de tant de morts que lui font subir les créatures lorsqu'elles la repoussent, ne la faisant pas vivre en elle. Ta soumission, ton acceptation dans ces souffrances, ton oui donné pour toutes ces peines dont tu avais la connaissance, ta soumission à cette peine mortelle durant si longtemps, rétablissait ma volonté pour tant de morts qu'elle a subies et l'appelait à embrasser la volonté humaine pour se réconcilier avec elle. Toutes tes petites souffrances acceptées, voulues, cela poussait ma divine volonté à se réconcilier, à embrasser la volonté humaine. C'est la raison pour laquelle j'ai pu parler autant de ma volonté afin de la faire connaître et que je puisse régner, car j'avais celle qui me payait de retour. Voilà, toutes les souffrances offertes par Louisa, acceptées par Louisa, vraiment ont permis à Jésus de donner toutes ses connaissances, parce que tout ce qu'elle a accepté, cela réconciliait le ciel et la terre, les créatures avec la Trinité. Cela
réconciliait la volonté humaine avec la divine volonté. Voilà, donc continuons, mais donc c'est un petit éclairage supplémentaire. Louisa, et c'est son état de pétrification accepté, voulu, et cela nécessaire pour l'avènement du royaume de la divine volonté. Le sacrifice prolongé, c'est vraiment la condition, ce sacrifice prolongé qui peut nous donner cette certitude que ce royaume viendra s'établir sur la terre. C'est ce sacrifice accepté, connu et prolongé. Un long sacrifice, toute sa vie, pas une semaine comme ça, toute sa vie. Le sacrifice prolongé entraîne la continuité de la prière. Oh, comme nos oreilles restent attentives, notre regard ravi, en voyant que sous le feu du sacrifice que nous demandons, la créature prie. Sous ce sacrifice, sous ces souffrances, elle est continuellement en train de nous demander ce que nous voulons, que vienne s'établir le royaume. Tous ces actes sont une demande que vienne s'établir notre royaume. Tout devient prière. Elle est dans cette prière continuelle. Comme nos oreilles restent attentives, notre regard ravi, en voyant que sous le feu du sacrifice que nous demandons, la créature prie. Et que demande-t-elle? Ce que nous voulons, que notre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, si elle le pouvait, elle mettrait sans dessous la terre et le ciel. Elle voudrait tout avoir en son pouvoir afin de faire en sorte que tous demandent ce qu'elle veut pour que son sacrifice atteigne son but et apporte les fruits voulus par Dieu. Voilà. Louisa, c'est pour cela, dans cette petite prière préalable, elle a envie que tout le monde soit dans la divine volonté. Elle a envie que tous les hommes soient heureux, que Dieu soit heureux de voir ses enfants heureux, en fait. C'est pour cela que dans cette prière, voilà, elle plonge toute l'humanité dans cette mer de lumière et vraiment dans un autre passage qui est très beau d'ailleurs, elle plongeait l'âme de son confesseur qui se trouvait au purgatoire dans la divine volonté et elle le recouvrait bien de tout ce qu'elle y trouvait, la puissance de Dieu, sa sagesse, ses vertus, ses qualités divines, son amour, etc. Et son confesseur lui avait dit, mais comme c'est magnifique, parce que tu m'y as plongé, quelque chose s'est passé, j'ai vécu vraiment un énorme rafraîchissement et j'ai gagné de nombreuses années de purgatoire en fait. Donc nous voyons bien qu'avoir l'intention comme Louisa de plonger toute l'humanité dans la divine volonté, dans ce bain de lumière, il se passe quelque chose, les cœurs reçoivent quelque chose. Donc plongeons nos proches, plongeons nos familles, plongeons le monde entier, plongeons les dirigeants politiques, vraiment, et faisons-le tout le temps. Demandons que vienne s'établir ce royaume et que les cœurs se disposent à accueillir ce don. Donc nous, à notre petite échelle, c'est aussi un petit sacrifice, comme je l'ai dit précédemment, voilà, de tout le temps appeler Jésus dans nos actions, voilà, d'être constant. En fait, c'est le seul sacrifice qui nous est demandé. C'est Jésus qui va opérer la purification dans notre âme. Chaque acte que l'on fait, eh bien, Jésus a comme ce petit oui de notre part pour retirer les choses mauvaises résultant de notre volonté humaine. Et donc, il nous dépouille, c'est lui qui opère toute la transformation dans notre cœur, on est bien d'accord, mais il faut donner ces petits oui, en fait. Il faut cette constance, ce petit sacrifice, en fait, qui nous est demandé. Bien sûr, ce sacrifice est toujours accompagné eh bien d'une flopée de grâce. Jésus dit même, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est continuellement sous des torrents de cadeaux. Le ciel s'ouvre sur sa tête, elle reçoit, mais tout le temps, pour pouvoir continuer, être fidèle, être constante, etc. Et donc, notre vie peut nous aussi, comme Louisa, même si on n'a pas la même mission, eh bien devenir une vie de prière continuelle, même si on n'a pas le temps de faire, par exemple, des rosaires, etc. Mais on peut le faire. On peut faire une petite prière dans la divine volonté, mais on peut aussi faire notre vaisselle dans la divine volonté, c'est la même chose. Un acte, c'est un acte qu'on s'est fait par Jésus, que ce soit une prière ou que ce soit nettoyer sa maison dans la divine volonté, ou aller travailler, écouter, marcher, manger, voilà tout ce qu'on doit faire, nos besoins naturels, etc. Eh bien, tout est fait par Jésus en nous et donc tout devient divin, éternel avec une portée magnifique pour toutes les âmes. Notre vie devient prière. Jésus nous appelle juste à cette continuité. Voilà, pour tout le temps donner le petit aliment nécessaire pour faire grandir cette vie divine en nous. Voilà, donc la créature, Louisa ici, dans ce sacrifice continuel, a vraiment une vie de prière continuelle. Elle prie, et que demande-t-elle? Ce que nous voulons, que notre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, si elle le pouvait, elle mettrait sans dessous la terre et le ciel. Elle voudrait tout avoir en son pouvoir afin de faire en sorte que tous demandent ce qu'elle veut pour que son sacrifice atteigne son but et apporte les fruits voulus par Dieu. Et c'est vrai que Jésus nous a dit dans un autre passage, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne demande plus rien pour elle-même.
Elle a les yeux fixés sur la Trinité, sur son Créateur, et elle veut en fait ce que son Créateur veut. Elle veut que tous puissent glorifier la Trinité, que tous puissent aimer Dieu, que tous puissent voir son amour, que tous puissent jouir des bienfaits, des biens, de ces douches de lumière en fait, dont l'âme est comblée vraiment quand elle vit dans la divine volonté. Notre bonté paternelle est telle qu'il nous est impossible de ne pas accorder la demande d'un long sacrifice et d'une prière continue. C'est beau cette phrase. Notre bonté paternelle est telle qu'il nous est impossible, c'est impossible pour Dieu de ne pas accorder la demande qui est continuellement demandée. Que vienne ton royaume, Seigneur, que ton royaume vienne s'établir ici-bas, que ta volonté soit faite, que tous les hommes t'aiment, Seigneur, que tous puissent accueillir ce don. C'est pour cela que Jésus dit, mais servez-vous de tout dans votre quotidien pour demander que ce royaume s'établisse. C'est impossible pour nous de ne pas accorder ce qui a été demandé de manière continue dans ce sacrifice continuel. Une prière continue, un long sacrifice. Telles sont les conditions de la part des créatures. Et c'est ce que nous avons fait avec toi, ce long sacrifice. Conditions, donc vraiment la part de la créature, ce sacrifice continuel, demander que vienne s'établir ce royaume, s'offrir complètement et volontairement. Vouloir la même chose que Dieu. Voilà, donc vraiment le sacrifice qui fait de notre vie une prière continue. Voilà. Louisa a rempli parfaitement sa mission. Telles sont les conditions de la part des créatures, et c'est ce que nous avons fait avec toi. Et nous voulons que tu le saches, parce que nous ne donnons pas ces choses à des aveugles qui, à cause de leur cécité, ne connaissent pas les biens, et on ne les donne pas à des personnes qui ne connaîtront pas ce qu'elles demandent. Et moins encore aux muets, car dans leur mutisme, ils n'ont pas les mots pour manifester nos vérités et nos grâces. La première chose que nous donnons, c'est la connaissance de ce que nous voulons faire avec la créature. Et nous donnons et nous faisons alors ce que nous avons disposé. Voilà. Et Jésus nous dit bien, ici encore une fois, que toutes ces connaissances, ces vérités qui nous sont données grâce à Louisa, et vraiment qui a travaillé avec Jésus toutes ces années, eh bien ces connaissances vont nous donner cette soif de demander continuellement, d'avoir cette vie de prière, cette vie de sacrifice quelque part, un petit sacrifice. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus dit c'est comme un petit sacrifice. Tu sacrifies ta volonté propre. On peut appeler connaissance le commencement, le vide, la semence où placer le sacrifice, nos choses, et où faire naître la belle prière qui nous affaiblit, nous lie avec des chaînes, des liens inséparables, et fait que nous nous rendons à ce qu'elle veut. Voilà, donc la connaissance est vraiment importante. Elle va disposer l'âme à vivre dans cette vie en fait de continuelle prière, à s'offrir complètement. Voilà, nous, une fois de plus, à notre toute petite échelle, eh bien, c'est en nous plongeant dans les écrits du ciel, en entendant voilà, des prêtres parler de la divine volonté, etc., que notre cœur s'est complètement embrasé, qu'on s'est dit, mais c'est magnifique, moi aussi je veux lire, je veux comprendre, moi aussi je veux vivre dans la divine volonté, mais c'est quoi ce trésor, je le veux, et je le veux pour tous mes frères et sœurs, je le veux pour toute l'humanité, je veux que ce règne s'établisse ici-bas. Voilà, et Jésus dit en fait, cette vie de prière, ces actes continuels, eh bien, forment ces chaînes inséparables avec la Trinité. Ça, on le sait, chaque acte que l'on fait, Jésus rajoute un nouveau lien de filiation, une nouvelle chaîne entre notre cœur et son cœur. Donc, on grandit vraiment en intimité avec Jésus. Au plus on fait des actes dans la divine volonté. La créature, en faisant ces actes, nous affaiblit aussi. Vraiment, Jésus dit, mais c'est la prière la plus puissante. Quand une âme nous demande quelque chose dans la divine volonté, mais cela va se répercuter, cela part en écho partout dans toute la création. Jésus, je t'aime de tout mon cœur, avec ta volonté à toi, au nom de tous. Mais sur chaque élément, partout dans le ciel, sur le soleil, ses rayons, sur la lune, les étoiles, leurs sentiments, partout, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, dans la terre, dans l'eau, sur chaque animal, insecte, bestiole, etc. Ces je t'aime vont se répercuter, vont être vraiment en écho partout. Parce que partout où travaille la divine volonté, eh bien, voilà, nos prières seront répétées. Donc c'est très puissant. Jésus dit c'est la prière la plus puissante quand on prie dans la divine volonté. Parce que Dieu, en fait, est touché. Tous les éléments demandent cela. Que vienne ton royaume, que vienne ton royaume. Jésus, nous t'aimons, que vienne ton royaume. Dieu est touché. Il entend vraiment cette prière partout autour de lui. Comme une douce mélodie qui l'enveloppe.
Voilà. Plus encore, notre volonté est en vie et travail qui donne vie à tous et à toutes choses, afin de venir régner sur la terre. Eh bien, notre volonté exige de la part de la famille humaine la vie d'une créature à sa disposition. Un long sacrifice, une vie de prière, une vie toute offerte. Et que sans s'y opposer, cette créature reste sous l'autorité de sa divine volonté qui pourra faire de cette vie ce qu'elle veut. Voilà, Louisa, complètement offerte. Et la divine volonté, eh bien, a pu l'investir complètement, a pu la travailler complètement. Voilà, elle est sous l'autorité complète de la divine volonté. Voilà. Cela lui servira de lieu et de condition pour rassurer son royaume. Viennent ensuite les conditions de la part de Dieu. Conditions de la part des créatures, un sacrifice prolongé, une vie de prière, une vie toute offerte, se laisser investir par la divine volonté. Louisa a répondu parfaitement à vraiment ce rôle qui lui était demandé de former le royaume, d'être dépositaire de toutes les vérités irrelatives. Vie totalement sacrifiée. Donc Jésus dit, voilà, ce sont les conditions qui te permettent de dire que mon royaume va s'établir sur la terre avec certitude. Maintenant, autre condition de la part de Dieu cette fois. Mais à qui peut-il les poser, sinon à la créature, à qui il a demandé les sacrifices, de sorte que ce long temps de manifestation, de nombreuses vérités sur ma divine volonté, tout le temps passé, Louisa, à te parler de mon royaume et du bien qu'il veut faire et devrait faire, la longue souffrance de la divine volonté d'environ 6000 ans, depuis que la divine volonté veut régner et que les créatures l'ont rejeté, les nombreuses promesses de bien que le divin fiat veut donner, de bonheur et de joie si elle laisse ce divin fiat régner. Tout cela n'était que des assurances que j'ai données à la créature de ce royaume de mon fiat. Tout ce temps que j'ai passé avec toi, ces 50 années que j'ai passé auprès de toi, à te donner ces connaissances, ces vérités, la longue souffrance, à te parler de cette longue souffrance de ma divine volonté depuis 6000 ans, depuis la chute d'Adam jusqu'à toi, Louisa. Tout ce temps que j'ai passé, ces promesses, voilà, toutes ces vérités relatives au grand bien de la vie dans la divine volonté, tout ce que les créatures vont recevoir en vivant dans la divine volonté. Eh bien, tout cela, tout ce temps, tout ce que je t'ai donné, toutes ces vérités, eh bien, tout cela n'était que des assurances. Cela te donne la confirmation que mon royaume va s'établir sur la terre. Tout cela n'était que des assurances que j'ai données à la créature de ce royaume de mon fiat. Et ces assurances étaient faites et scellées dans cette chose très sacrée et très précieuse qui se trouve dans le centre de feu de ton sacrifice voulu par nous. Donc vraiment, il y a ce doux mélange, le sacrifice de Louisa, cette vie toute offerte, cette vie de prière, cette vie vraiment qui demande continuellement que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Et la volonté de Dieu de donner ce royaume en fait, toutes ces connaissances, toutes ces vérités qui ont été données à Louisa. Voilà, les deux s'entremêlent en fait. Voilà, les vérités données par Jésus. Et il le dit, tout ce que je t'ai donné, eh bien ce n'est que des assurances que mon royaume va s'établir sur la terre. Et ces assurances ont été scellées en fait dans le centre de feu de ton sacrifice. Toutes ces vérités ont été scellées en toi, toutes ces connaissances, tous ces cadeaux que j'ai donnés, tout cela a été vraiment déposé en toi, dans le feu de ton sacrifice voulu par nous. Je peux dire que je ne me lasse jamais de donner des assurances. Tu pourrais dire que je reviens toujours avec de nouvelles manières, de nouvelles vérités, de nouvelles formes et des images surprenantes sur ma divine volonté. Jésus dit, d'ailleurs il le dit tout le temps dans les écrits du ciel, mais je pourrais toujours dire quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose de sublime à dire concernant ma divine volonté. Quand Louisa dit, mais ça y est, là tu as fini de parler, là je vois que tu ne parles plus, etc. Est-ce qu'on en a terminé? Et Jésus dit, mais non, si je ne parle pas, c'est que je me repose dans ma parole créatrice. À chaque fois que je te parle, à chaque fois que tu fais des actes, il y a quelque chose se crée en toi. Je prononce mon fiat créateur sur ton âme quand tu t'unis à moi, etc. Je me repose dans ma parole créatrice, je me repose dans ton âme, en fait, où je me sens bien. Mais
Mais je vais reprendre la parole, je me repose pour vraiment, je suis aussi en train de préparer ton cœur, le disposer davantage pour que tu puisses accueillir de nouvelles vérités. Je suis en train de le dilater, etc., d'élargir les frontières du royaume de la divine volonté dans ton cœur pour te donner plus, justement. Mais j'aurai toujours quelque chose de nouveau à dire. Et Jésus dit, eh bien, toutes ces paroles qui ont été données, eh bien, vous pouvez être sûr que c'est la certitude eh bien, que viendra s'établir le royaume de la divine volonté. Je n'aurais pas perdu mon temps pendant toutes ces années à te parler de la divine volonté, Louisa, s'il n'y avait pas cette certitude, eh bien, que ce royaume si magnifique s'établira sur la terre. Et Jésus n'aurait pas enseigné la prière du Notre Père à ses apôtres si vraiment il n'avait pas vu qu'à travers les siècles, eh bien, voilà, ce royaume allait s'établir. Et que durant des siècles et des siècles, les générations entières allaient demander, par le biais de cette prière, sans bien la comprendre, eh bien, allaient demander d'une seule voix que s'établisse ce royaume sur la terre. Donc c'est comme une disposition, une préparation pour que s'établisse ce royaume. Et Jésus dit, c'est vraiment, tu peux être sûr que ce royaume s'établira, qu'il y aura le triomphe du royaume de ma divine volonté, le triomphe du cœur immaculé de ma maman, qui est la reine de ce royaume. Voilà. Je te donne toujours de nouvelles manières, nouvelles vérités, nouvelles formes, nouvelles images surprenantes sur ma divine volonté. Tu as remarqué ça, Louisa, il y a toujours quelque chose de nouveau que je te donne. Je n'en aurais jamais dit autant si je n'avais été certain que mon royaume pouvait avoir son règne sur la terre. Maintenant, il viendra plus ou moins rapidement suivant les actes que l'on va faire, puisque nos actes contribuent à faire descendre le royaume, à hâter la venue du royaume de la divine volonté. On fait des actes, on fait un acte en union avec Jésus, des milliers d'âmes sont touchées, se convertissent, se sanctifient, retournent à l'église, se repentent, vont se confesser, reçoivent des grâces, se transforment, brûlent d'amour, découvrent les écrits du ciel, font leurs premiers actes, etc. Donc nous travaillons véritablement à faire descendre plus rapidement ce royaume. Donc vraiment en fonction des âmes qui vont être touchées. Mais déjà si nous, on se concentre, on garde les yeux sur Jésus, on se concentre à faire nos actes avec attention, dans l'intention de le glorifier et de faire descendre son royaume, bien je peux vous assurer que vraiment on y travaille à ce royaume. On est vraiment des bons instruments entre les mains de Jésus. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Qui est vraiment cet effet en cascade en fait. Chaque âme qui va être touchée va aussi faire des actes qui vont toucher encore d'autres âmes, etc. Et donc petit à petit, toute la lumière qui émane de ces actes, lumière divine qui émane de notre humanité quand on agit en union avec Jésus, cette lumière va recouvrir les péchés, la noirceur, l'obscurité, les forces obscures, etc. qui vont être contraintes de s'éloigner. C'est pour cela que Satan déteste les âmes qui vivent dans la divine volonté. Il a horreur de cela parce qu'il voit se recréer en ces âmes ce que lui a perdu, ce royaume d'amour, royaume de beauté, de lumière. En fait, dans notre âme se recrée tout le paradis, tout le ciel. Toutes les merveilles du ciel se trouvent dans notre âme quand on agit dans la divine volonté. Donc Satan est fou furieux. Il ne veut pas que cela se propage. C'est pour cela qu'au début, quand on va commencer, on va avoir beaucoup d'embûches. Venir vraiment, et le Seigneur autorise cela pour tester notre constance. Est-ce que dans les épreuves, tu es toujours là? Est-ce que tu veux toujours le royaume de la divine volonté? Est-ce que tu veux toujours que ma volonté soit faite dans cette épreuve que je te propose, que j'autorise dans ta vie? Voilà. Quand c'est facile de dire que ta volonté soit faite, Seigneur, c'est magnifique, tout est beau, ah, vraiment, je te fais confiance. Quand c'est plus difficile, c'est là que Jésus nous attend. Voilà, une maladie, une épreuve, que ta volonté soit faite, Seigneur. Toi, tu sais mieux que moi et je te loue et je te bénis pour ce que tu autorises dans ma vie, parce que toi, tu sais, et vraiment, tu veux ma sanctification et pas n'importe quelle sainteté, ta sainteté à toi, Seigneur. Voilà. C'est pourquoi il est pratiquement impossible que mon discours prolongé, toutes ces vérités que je t'ai données, et ton sacrifice prolongé, ton sacrifice continu, que mon discours prolongé et un sacrifice aussi continu de ta part, c'est impossible, pratiquement impossible, que cela ne produise pas les fruits tant attendus de la part de Dieu et de la part des créatures, l'avènement du royaume. Par conséquent, continue ton envol dans ce fiat qui a le pouvoir de se faire chemin, d'abattre toutes les difficultés. Quand tu restes fixé sur moi, que tu restes dans mes bras, dans cette mer de lumière, en fait, les difficultés s'aplatissent. Comme Jésus nous a dit hier, les passions disparaissent, vraiment tout ce qu'il y a de mauvais en nous, cela va être épuré. On va avancer avec cette force, avec cette maîtrise sur nous-mêmes, cette égalité à nous-mêmes, cette constance, cette paix profonde, cette joie profonde, ces bonheurs célestes, etc. Voilà.
Continue ton envol, continue ton envol, continue, ne regarde pas les choses de la terre, sinon tu vas être happé dans les choses du monde. Continue, garde les yeux fixés sur le ciel. Continue ton envol dans ce fiat qui a le pouvoir de se faire chemin, d'abattre toutes les difficultés et qui peut, par la force de l'amour, former ses amis les plus fidèles et ses défenseurs contre ses plus impitoyables ennemis. On va se plonger dans la divine volonté et vraiment on va recevoir la ferveur pour parler du royaume de la divine volonté, de son avènement, pour et pour, comme dit Jésus ici, pour abattre les ennemis les plus impitoyables, les forces obscures. Puis il ajouta: ma fille, ma conception, ma naissance, ma vie cachée, mon évangile, les miracles, mes souffrances, mes larmes, mon sang versé et ma mort ont tout réuni et ont formé une invincible armée en vue d'accomplir ma rédemption. Ce que j'ai fait comme une armée, lors de mon passage sur la terre, une armée en vue d'accomplir la rédemption. Et on sait bien que qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de Jésus. Voilà, il parle extérieurement, tout cela, une armée pour accomplir la rédemption, pour former le royaume de la rédemption, et tous les biens irrelatifs. Mais Jésus dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je réparais continuellement. À l'extérieur, mes apôtres me voyaient marcher, mais à l'intérieur, je refaisais tous vos pas dans la divine volonté, je reprenais chacun de vos pas déconnectés de mon divin vouloir, et vraiment, je vainquais tout avec ma volonté humaine, je refaisais tout avec ma divine volonté, et vraiment, je ressentais des clous dans mes pieds, par exemple pour les pas, mais Jésus a refait nos paroles, nos regards, nos mouvements, il a refait nos pensées, nos battements de cœur, tout ce qui était déconnecté de la divine volonté, il nous a vus à travers les siècles, il a tout repris, il a tout refait. Donc vraiment, c'était un travail continuel en vue de l'avènement de son royaume. Il nous réhabilitait à vivre dans le royaume de la divine volonté. Et Jésus dit, tout ce qui se voyait extérieurement, voilà, les miracles, mes souffrances, mes larmes, mon sang, etc., tout cela a formé comme la petite armée en vue d'accomplir ma rédemption. Ainsi, toutes mes manifestations de ma divine volonté, du premier au dernier mot que je vais dire, devraient servir à former une armée également. Ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, ce qu'on pouvait voir extérieurement, cela a formé comme une armée en vue d'accomplir la rédemption. Mais toutes ces vérités que je te donne, forment également une armée, pour que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Voilà, toutes mes manifestations de ma divine volonté, du premier au dernier mot que je vais dire, devrait servir à former l'armée entraînée avec amour, avec une force invincible, avec une lumière irrésistible, avec un amour transformant. Cette armée jettera sur les créatures un filet, et si elles veulent s'en dégager, elles ne feront que s'y empêtrer au point de ne plus savoir comment en sortir. Toutes ces vérités formeront comme une armée qui vont jeter comme un filet sur les créatures, et les créatures, dans toutes ces vérités de lumière, ces connaissances, même si elles voulaient s'en sortir, elles s'empêtreraient davantage encore dans ce filet. Et à force d'être dans ce filet, elles finiraient par se réjouir de tant de beauté. Si elles veulent s'en dégager, elles ne feront que s'y empêtrer, au point de ne plus savoir comment en sortir. Jésus, nous prend dans ces filets de lumière, en fait, par ces vérités. Il nous attrape, en fait. Il nous attrape, il nous touche le cœur, et il nous façonne, il nous transforme, et il nous pousse à cette mise en pratique. Voilà. Et pendant qu'elles chercheront à en sortir, les très nombreuses manifestations de ma volonté continueront à les assaillir et à étendre encore le filet. Je pense que on peut tous le dire, une fois qu'on met un pied dans les écrits du ciel, c'est impossible de ne pas y retourner. Il y a quelque chose qui nous happe, qui vraiment, on sent la force divine, on sent de la lumière qui sort de tous ces mots. Et vraiment, on ne peut faire qu'y retourner. Ça devient un peu comme une drogue, ou je ne sais pas, mais on est appelé à revenir tout le temps, se plonger dans ces vérités qui vraiment nous font bouger, nous font avancer, nous donnent cette soif de nous unir à Jésus dans nos quotidiens. C'est vrai, comme un filet de lumière, en fait, qui nous happe complètement. Pendant qu'elles cherchent à en sortir, les très nombreuses manifestations de ma volonté continueront à les assaillir, à en étendre encore et à étendre encore les filets. Se voyant alors tout empêtrée, la créature prendra plaisir à toutes les beautés de la vérité et se sentira heureuse d'avoir trébuché dans le filet de mes vérités manifestées. Trébuché, c'est plongé dans les écrits du ciel et on se sent tellement heureux en fait, c'est pas possible. Moi je me sens personnellement mais tellement heureuse, mais on a tellement de chance d'avoir ces écrits, mais c'est juste inimaginable cette chance. Voilà, on serait né, il y a 500 ans,
on n'aurait pas eu cette chance-là. C'est juste incroyable. On est vraiment les ouvriers de la dernière heure. On nous demande rien. On nous demande juste de nous plonger dans ces écrits et de laisser le Seigneur opérer en nous. Vraiment de nous laisser guider, d'appeler Jésus dans nos actions. Et vraiment, notre vie va radicalement se transformer. Et vraiment, nous allons grandir dans cette ressemblance avec notre Créateur. Et nous allons être de plus en plus heureux. Donc vraiment, on a tellement de chance. Et par nos actes, eh bien, nous travaillons à ce que d'autres âmes soient touchées. Même si on ne le voit pas, spirituellement, énormément de choses qui se passent quand on s'unit à Jésus. Donc même ce moment-là que nous prenons, eh bien, on peut être sûr qu'il y a des milliers d'âmes, des milliers et des milliers d'âmes qui arrivent, qui retournent à Jésus, qui sont touchées, qui se convertissent, etc. C'est tellement, tellement beau. Voilà. En plus, on va se plonger dans les écrits du ciel. La créature va prendre du plaisir à toutes les beautés de ces vérités. Elle se sentira heureuse d'avoir trébuché dans le filet de mes vérités manifestées. Ces vérités formeront ainsi l'accomplissement du royaume de ma divine volonté. Ces vérités formeront l'accomplissement du royaume de la divine volonté. Chaque manifestation de ma volonté est ainsi une arme. Chaque vérité qu'on reçoit là maintenant, c'est une arme qui devrait servir à l'accomplissement d'un royaume si saint. Si je l'ai manifesté et que tu n'en parles pas, tu le prives des armes nécessaires. Tu le priveras des armes nécessaires, par conséquent, sois attentive. Mais bien, tout ce que je te dis, chaque vérité est une arme et va travailler d'une manière spéciale les cœurs, en fait. Chaque vérité est utile. Moi, je sais exactement quelle vérité va toucher quel cœur. Je sais exactement quelle âme va être foudroyée d'amour en lisant telle vérité. Donc si pour toi cela te semble peut-être répétitif, etc., Louisa, mets tout par écrit parce que chaque vérité est vraiment une arme qui va toucher vraiment d'une manière spécifique les cœurs. Sois attentif. Tu dois de plus savoir que toute parole qui sort de la sagesse incréée contient vie, substance, œuvre et enseignement. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, eh bien, voilà, contient la vie. Chaque parole que nous recevons, c'est vraiment, comme nous le savons, une vie divine. Toutes ces paroles, eh bien, contiennent substance, œuvre et enseignement. Et Jésus ne nous fait pas que de nous parler des choses. Quand il nous parle, on se dit, c'est pas juste une lecture comme ça, en disant, mais je vous parle, mais vous l'aurez jamais. Il nous donne en même temps, parce qu'il veut nous donner ce don de la vie dans la divine volonté. C'est pour cela que cela rejoint eh bien, l'enseignement que Jésus nous a donné hier. Comprendre que Dieu veut nous donner ce cadeau, que c'est un don, c'est un cadeau, c'est pas méritoire. On doit pas avoir fait des tonnes d'actes pieux ou des tonnes d'actes charitables. Non, Jésus veut donner ce cadeau à tous ses enfants. Donc comprendre que Jésus veut nous le donner, que Dieu veut nous donner ce cadeau. Voilà. Et donc quand il nous parle, il nous parle de l'obéissance dans les premiers volumes, il nous parle de la pureté d'intention, il nous donne en même temps. C'est pour ça que c'est très important de lire tous les volumes et de les relire encore, parce qu'en même temps qu'il travaille le cœur de Louisa, en lui donnant ses vérités, il travaille notre cœur. Nous aussi, il nous donne cette semence de la pureté, cette semence de l'obéissance, cette semence de la constance, cette semence du détachement de tout, etc. Sois attentive. Vraiment, Jésus nous appelle à accueillir, à nous délecter de ces vérités. Chaque vérité manifestée sur notre divine volonté aura dans notre royaume sa propre fonction. Chaque vérité a une fonction particulière. Bien des vérités serviront à former et à faire croître la vie de la divine volonté dans la créature. Il y a des vérités qui vont servir à nous pousser à faire des actes, à alimenter cette vie divine en nous. Faire croître la vie de la divine volonté dans la créature. D'autres auront pour tâche de nourrir la créature, de la rafraîchir, de la nourrir, de la combler, etc., de lui donner des torrents de grâce. D'autres sont chargés de la défendre en formant une armée autour de la créature. Vous voyez que toutes ces vérités sont vraiment des armes que nous recevons. Et toutes ces vérités eh bien, forment cette armée, en fait, comme Jésus le disait ici. Cette armée qui doit servir à former eh bien, le royaume de la divine volonté. Donc, certaines vérités seront chargées de nous défendre en formant une armée autour de la créature, si bien que nul ne pourra
toucher cette créature. Tu vois par conséquent la nécessité de mon discours continu et des nombreuses vérités que j'ai manifestées. C'est un royaume que je devais former. Je forme ce royaume par toutes ces vérités. Chaque vérité étant une arme pour toi. Voilà, je forme ce royaume. On ne peut constituer un royaume avec quelques paroles, quelques actes et quelques fonctions. Il en faut un grand nombre. Et chacune de mes vérités a la vertu d'occuper une fonction, comme on l'a dit précédemment. Protéger la créature, la nourrir, alimenter cette vie divine en elle, etc. Chacune de mes vérités a la vertu d'occuper une fonction afin de maintenir un ordre parfait et une paix éternelle. Ce sera un écho du ciel et les créatures baigneront dans une mer de grâce et de bonheur sous un soleil sans nuages. On le sait, comme on l'a vu hier dans ces petits extraits, la divine volonté va vraiment nous donner le bonheur complet, la plénitude de tout, plénitude de beauté, de sainteté, plénitude de joie, plénitude de douceur, plénitude absolument de tout. Donc vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté va devenir comme, va être façonnée par ces vérités et va devenir comme un écho de la Trinité, une image de la Trinité, comme un autre Jésus sur la terre. Et elle va vivre la vie des bienheureux ici-bas. Tous les bienheureux, ils sont continuellement sous cette douche de cadeaux, de grâce, ils sont heureux, ils se trouvent en face du trône de l'Éternel et ils accueillent tout le temps, en fait, de nouveaux cadeaux, ils se réjouissent, ils sont vraiment dans cette joie céleste. La créature vivant dans la divine volonté, elle va se trouver également sous cette pluie de grâce. Si ce n'est, Jésus avait fait cette petite distinction dans un passage, quelques jours il me semble, eh bien l'âme qui est encore sur la terre peut faire de nouvelles conquêtes, puisqu'on a reçu cet acte croissant. C'est-à-dire que chacun de nos actes, on peut croître en sainteté, on peut croître en beauté, on peut croître. Voilà, donc à chaque fois, on a de nouveau, quelque part, de nouveaux mérites. Il y a aussi une victoire de la divine volonté à chaque fois dans notre âme. Et on peut offrir aux saints, aux bienheureux, de la gloire accidentelle. On peut leur offrir de nouvelles béatitudes. Donc nous devenons nous-mêmes source de béatitude. Et Jésus a dit d'ailleurs, l'âme qui vit dans la divine volonté, je la garderai unie à moi dans le ciel. Ce sera, toutes ces âmes seront les plus beaux joyaux de mon trône. Elles seront elles-mêmes ces petites sources qui alimenteront tous les saints, tous les bienheureux. Vous imaginez comme c'est beau. Ce sera un écho du ciel et les créatures baigneront dans une mer de grâce et de bonheur, sous un soleil sans nuages. Le ciel sera toujours serein. Mes vérités sur ma divine volonté seront les seules lois qui régneront dans ce royaume. Ces vérités seront, les lois de ce royaume. Car les créatures qui entreront pour vivre sous les lois de ce royaume, non d'oppression, mais d'amour, des lois qui se feront doucement aimer, parce que les créatures trouveront en elles la force, l'harmonie, le bonheur et l'abondance de tous les biens. Donc Jésus aujourd'hui met vraiment bien le doigt sur l'importance de ces connaissances qui non seulement alimentent cette soif de vivre dans la divine volonté, qui alimente notre constance, qui nous aide à être persévérants, à être fermes dans le bien, à offrir toutes nos journées, à offrir chacun de nos moments, à nous unir à Jésus. Ces connaissances forment aussi l'armée du royaume de la divine volonté. Chaque connaissance est une arme pour nous, qui nous protège avec une fonction spécifique, qui nous protège, qui nous défend, qui alimente cette vie divine en nous, qui nous alimente, etc. Voilà. Les créatures qui entreront pour vivre sous les lois, et en plus ces vérités sont des lois, sont les lois de ce royaume. Les créatures qui entreront pour vivre sous les lois de ce royaume, non d'oppression mais d'amour, des lois qui se feront doucement aimer, parce que les créatures trouveront en elles la force, l'harmonie, le bonheur et l'abondance de tous les biens. Voilà, on va trouver dans toutes ces paroles, dans toutes ces vérités, elles vont petit à petit nous combler en fait, parce qu'elles vont venir travailler notre cœur, voilà, comme notre cœur, comme Jésus disait, comme un fer noir, et vraiment à force de lire ces vérités, notre cœur est travaillé, et donc Jésus peut le modeler, lui, le divin potier, comme il s'appelait lui-même dans un autre passage, qui va modeler notre âme, comme si notre âme était une argile malléable. Par conséquent, courage et va toujours de l'avant dans ma divine volonté. Va toujours de l'avant, accueille ces vérités, digère-les, mets-les en pratique et vraiment aie cette soif continuelle, alimentée donc par toutes ces connaissances, de demander que vienne s'établir mon royaume dans ton cœur et dans tous les cœurs.
Eh bien, merci Seigneur, utilise-nous. Nous voulons être vraiment des petits outils entre tes mains parce que nous t'aimons et que, effectivement, nous voulons que ce royaume d'amour puisse s'établir le plus rapidement possible, que nous puissions connaître cet avènement. Vraiment, je me réjouis de ce moment, Seigneur. Et alors vraiment que nous ne perdions pas notre temps, mais que chaque instant, eh bien, puisse vraiment être une offrande d'amour pour que s'établisse ton royaume, vraiment puisse toucher ton cœur, que chaque acte fait, et que chaque parole, que chaque souffrance, que chaque petit sacrifice, eh bien, puisse t'être offert, Jésus, pour que ton royaume s'établisse. Merci Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons le cœur même de ta maman, nous t'offrons ses baisers, nous t'offrons ses remerciements. En fait, j'ai la petite statue ici, donc comme ça, je pense toujours à inclure Marie, eh bien dans toutes ces méditations, et vraiment elle est près de nous parce que là où Jésus se trouve, Marie est là. Voilà, il l'a dit, mon cœur est fusionné, fondu dans celui de ma maman, et ma maman est toujours là, même si voilà, parfois elle apparaît dans des lieux, Mario, si elle est là, je suis là, et quand je suis là, elle est là. Donc quand Jésus agit en nous, quand Jésus médite en nous, quand Jésus est en train de nourrir nos âmes avec ses enseignements, Marie est là également, et elle s'occupe également de nos cœurs. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.